pour le compte du Sénat français. Alors, que dit ce rapport? On fait quelques morceaux choisis à l'intention de nos téléspectateurs parce que ça montre que la France a certainement quelque chose à gagner dans cette histoire. Que dit Nathalie Goulet? Elle dit les avoirs extérieurs des pays africains sont rémunérés à hauteur de 0,75% contre 0,35 ou 0,50 sur les marchés financiers internationaux. Mais, et en même temps, quand vous poussez un peu le bouchon plus loin, vous voyez dans ce rapport, on nous fait, n'est-ce pas, l'apologie de la zone franc, en disant que dans les autres pays, les pays qui sont hors zone franc CFA ne se portent pas mieux, que même ces mêmes pays impriment aussi leur monnaie dans d'autres capitales occidentales, à part le Nigeria. Mais tout ça, aujourd'hui, pour que les téléspectateurs comprennent, nous vendons notre cacao, notre pétrole, notre bois, ces transactions se passent ou en euros ou alors en dollars. Lorsque ça se fait en monnaie internationale comme le dollar, ça doit passer par la banque, par le trésor français. Que font les Français? Ils nous reversent seulement 50%, disons, au prorata de nos avoirs extérieurs. Le reste est placé sur le marché financier international par la France, parfois auprès de la Banque centrale européenne ou d'autres marchés financiers internationaux. J'ai même ouï dire qu'une partie de cet argent alimente les caisses de la fameuse agence française de coopération. Même si là, il y a un flou, on va vous dire non, ce sont les retraites des Français et puis les placements français qui font qu'on alimente cette caisse. Cet argent, on nous le reprête. Alors, la France place notre argent, nos avoirs extérieurs, qui sont estimés à près de 50% de ce que nous avons, gagne de l'argent dessus pour nous repayer que 0,75 et la France s'en vante pour dire non, elle nous rend service. Quelle généreuse France. Lorsque vous poussez le bouchon plus loin, vous comprenez que les économies africaines, les 14 pays, n'est-ce pas, de la zone franc africain, contribuent énormément au développement de la France. Et c'est pourquoi la France, dans les conditions actuelles, ne peut pas lâcher prise. D'autant plus que je comprends, la France est bien assise sur le plan économique. Si on allait dans un combat économique propre, les entreprises françaises ne gagneraient même plus des marchés devant les Turcs, devant les Brésiliens, devant les Chinois et devant les Russes. Mais la France n'a plus aussi cette mainmise qu'elle avait sur certains de nos dirigeants, où un coup de fil pouvait venir de l'Élysée pour dire donnez tel marché à Bolloré, donnez-le à Bouillik, même si cela se passe encore dans certaines capitales africaines. Mais avec quand même un changement de mentalité, la nouvelle élite qui arrive, des jeunes qui ont aussi étudié dans les mêmes écoles que les Français, aujourd'hui lèvent le doigt au nom du panafricanisme économique et financier pour dire nous ne pouvons plus continuer sur ce chemin. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la France, elle nous tient encore en esclavage à travers le franc CFA, parce qu'elle sait que si elle perd cette bataille, c'est terminé. D'ailleurs, nous ne commerçons plus vraiment beaucoup avec la France. Si vous regardez nos échanges avec internationaux avec d'autres pays, vous verrez que soit ça vient de Dubaï, soit ça vient de la Chine, soit ça vient de la Turquie, et même aujourd'hui un peu du Brésil. Donc la France, bon, écoutez, on n'a que ces relations privilégiées parce qu'il y a la monnaie, une monnaie qui ne nous rend pas compétitifs du tout. Donc je reviens à dire tout à l'heure que si oui, les députés de deux extrêmes, que ce soit la gauche extrême ou alors la droite extrême, eh ben c'est peut-être pour des besoins de consommation politique au niveau africain. Parce que ces gens, vous avez parlé de Marine Le Pen, elle était voir Déby, mais c'est pourquoi. Écoutez, si je suis président de la République, je vais vous soutenir dans ce combat, j'ai besoin d'autres soutiens. Le soutien ici, généralement, ça se résume à un peu d'argent. Bon, alors, moi je pense qu'il ne faut pas faire confiance à ces discours qui sont, à mon humble avis, des discours trompeurs. Les Africains que nous sommes, nous devons nous mobiliser. Et j'espère que l'élite dirigeante qui est là fera un effort. C'est bien dommage lorsqu'on parle d'un type comme Ouattara, on pouvait se dire c'est l'un des meilleurs économistes de la zone franc, parce qu'il a été directeur général adjoint du FMI, parce qu'il a été directeur de la BCAO, n'est-ce pas, à Dakar,
Et donc, par conséquent, ça peut être quelqu'un qui comprend mieux ces sujets. Hélas, nous nous trompons. Et tant qu'il y aura ce genre de dirigeants à la tête de nos États, évidemment, il n'aura pas une lueur d'espoir parce que les dirigeants français qui vont se succéder à l'Élysée auront exactement le même comportement lorsqu'ils savent que c'est grâce à nos économies que la France gagne. Et grâce à ce franc CFA que la France gagne, nous n'aurons jamais de liberté. Vous vous rendez compte qu'il y a des financements de certains pays qui sont bloqués au niveau de la France, tout simplement parce que la France n'est pas en odeur de sainteté, qu'on soit allé traiter avec un pays autre, peut-être la Chine, que la France. Ça pose un problème de développement de nos économies. Alors, moi, je ne m'appuie pas sur ce que dit un député, fût-il français de l'extrême gauche, c'est tout simplement pour des besoins de consommation politique au niveau africain. Parce qu'en France, moi, j'aurais voulu que ce soit les députés de la France en marche qui prennent à bras le corps un tel débat, mais il n'en est rien. Vous parlez de Marie Le Pen, ce n'est pas vraiment demain qu'elle sera à l'Élysée. Je veux que ces débats se passent dans les vrais milieux de la diaspora des Africains, ceux qui sont autour de Macron, même si Macron ne peut pas se plier pour des exigences que je viens d'évoquer tantôt. Le vrai problème se situe à ce niveau. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut laisser la France continuer à marcher sur nos orteils sans que nous ne levions le poing, sans que nous ne fassions quelque chose? Il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème à ce niveau. En Afrique de l'Ouest, c'est vrai, un pays comme le Nigeria, première puissance économique, enfin, c'est selon tantôt c'est le Nigeria, tantôt c'est l'Afrique du Sud, mais n'en déplaise, c'est la première puissance économique aujourd'hui au niveau de l'Afrique. Et qui plus est au niveau de l'espace CEDEAO. Comment se fait-il que ce soit la France qui soit obligée de piloter un dossier pareil avec Ouattara? Quand je lis le rapport de Mme Nathalie, ils évoquent des problèmes de report d'échéance. Comme vous le savez, on devait déjà, en principe, entrer à date échue dans le contexte de la mise en place de cette monnaie. Mais il y a comme un report pour des raisons, semble-t-il, techniques. Mais les problèmes techniques, c'est tout simplement parce que il y a quand même de part et d'autre dans la sous-région, n'est-ce pas, UEMOA, il y a des voix discordantes à ce niveau et c'est Ouattara qui tient le flambeau pour dire nous devons y aller. Bon, si cela se passe, si en Afrique de l'Ouest où les gens sont d'un certain esprit beaucoup plus, je ne dirais pas nationaliste parce que le nationalisme renvoie à la guerre, un esprit patriotique, il va sans dire qu'en Afrique centrale, oh là là, ça va passer comme une lettre à la poste. J'ai eu dire qu'il y avait déjà au niveau de la Banque centrale chez nous, les gens qui se réunissent pour réfléchir, un nom a même été trouvé. J'ai bien peur parce que cela va davantage retarder le développement de tout le continent. Tandis que d'autres pays comme l'Angola, qui ont leur monnaie, n'est-ce pas, avancent. Même à côté de nous, je suis à Brazzaville, quand vous regardez de l'autre côté du fleuve à Kinshasa, je ne dis pas que c'est le meilleur des mondes, mais ces gens ont appris à gérer leur monnaie. Et quoi qu'on dise, ça permet à un moment donné de réajuster cette monnaie en tenant compte des agrégats qui sont sur le marché pour voir à quel moment est-ce qu'on peut être compétitif ou pas. Mais chez nous, il n'en est rien et c'est bien dommage parce que je sais que ce combat, c'est vrai, nous le soulevons à travers les médias, mais il va falloir, j'ai entendu parler, je crois, sauf si j'écorche son nom, le docteur Edimon, je suis encore d'autres, il y a eu au Cameroun l'étudiant Koumi qui étaient les précurseurs de ces débats à l'époque. Il y en a, il y a le professeur Arbenou en Côte d'Ivoire, mais ça ne doit pas s'arrêter sur les plateaux de télévision, s'il vous plaît. Il faut que nous avancions pour que nous ayons une monnaie qui est totalement africaine. Moi, je ne vois même pas la dimension où on va faire des monnaies parcellaires. ECO, c'est pour l'Afrique de l'Ouest. Et puis en Afrique centrale, on nous dit si c'est Afrique ou quoi, enfin Afrique, quelque chose de ce genre. Non, oui, Afrique. Mais il faut même aller au-delà, que nous ayons une monnaie qui est tout à fait régionale. Et ce n'est qu'à ce
politique que l'Afrique peut avancer. Parce que c'est aussi toujours le jeu de la France. Pourquoi on va parler d'Afrique en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, on nous parle d'écho? Nous revenons pratiquement, si vous voulez, le fusil n'aura changé que d'épaule. Et donc, je suis très heureux que vous nous donniez cette occasion. J'espère qu'on va avancer dans ce débat. Moi, à Brazzaville, on a tantôt le courant. Tout à l'heure, il est parti, il est revenu. Donc, j'espère qu'on ira jusqu'à la fin pour qu'on puisse vraiment en débattre. Et je suis très heureux que j'ai en face de moi des co-débatteurs qui donnent de la matière. Et voilà peut-être ma petite contribution d'entrée de jeu. Merci à vous, Alphonse.